Syndicalistes qui se battent en Iran dans un contexte particulièrement difficile, un des plus difficiles du monde. Alors dans ce collectif, normalement vous avez, nous sommes les deux organisations françaises principales, la CFDT, la CGT, mais aussi Solidaire, mais aussi l'UNSA et la FSU. Et à l'occasion de la venue du président, là, Rouhani, nous avons envoyé une lettre au président de la République et au ministre des Affaires étrangères, qui est signé par l'ensemble des organisations syndicales françaises, toutes sauf une, Force ouvrière. Nous avons adressé une lettre qui met en garde le président contre les abus contre les libertés syndicales en Iran, en parlant d'un certain nombre de cas de militants ouvriers qui sont actuellement en prison ou qui risquent d'y rentrer. On a axé la lettre sur un certain nombre de militants que vous avez en photo ici. Voilà. Nous, ce que nous disons aussi, c'est que malgré les accords internationaux, l'année 2015 a été une des plus difficiles et une des plus dures pour les militants syndicaux en Iran, avec des condamnations à des peines extrêmement lourdes, à 9 ans de prison pour Mahmoud Salehi par exemple. Un militant est mort en prison et probablement un autre aussi dont on n'a pas l'identité. Rappelez aussi qu'en Iran, les conventions internationales du travail, les conventions fondamentales, la plupart n'ont pas été ratifiées par l'Iran, notamment les conventions sur la liberté syndicale, mais aussi évidemment sur les discriminations. Donc c'est des graves atteintes aux droits fondamentaux, et quand un pays comme l'Iran cherche à avoir une reconnaissance internationale, le b.a.-ba c'est de commencer par ratifier ces conventions, et que le minimum des droits humains et droits syndicaux soit respecté, ou sinon respecté, en tout cas ratifié par l'État iranien. Voilà, je ne veux pas prendre la parole plus longtemps. Voilà, c'est un combat de toujours pour la CFDT, et cela malheureusement risque de continuer malgré les perspectives qu'on nous laisse entendre.